Oui, dans la sphère complotiste, dont je disais tout à l'heure, je vois de plus en plus de textes, de vidéos qui parlent de Satan. Et de plus en plus, on arrive à... Je vois des gens qui parlent de Satan en chair en os, en présence, là, comme un être. Ah. Donc Satan serait quelqu'un. Ah bon. Chatham. Chatham hébraïque qui est devenu le Satan. C'est quoi Chatham? C'est le noir. Le noir? Non, non, pas la pénombre, pas l'ombre. Non, non. Le noir. Le nègre. Chatham. Extrapoler ça. Pourquoi d'abord? Si on prend à peu près la datation officielle, hein, les Hébraïques prétendent avoir près de 6000 ans. Ah non, nous, il y a 6000 ans, dans la région qui prétend être la leur. Si bien dessus, mais ils prétendent, tu connais cette histoire, c'est bien que tout ça c'est bidon. Et 6000 ans, ils vivaient en Égypte. Pharaon. Ah oui. Cette grande civilisation était encore là. Et elle était noire, nègre, immensément riche, immensément cultivée, et toute noire, nègre. Les judaïstes de l'époque, bref, pas envie d'employer l'autre mot, ça m'emmerde, vivaient dans une région qu'on appelle actuellement la Palestine, que d'autres appellent, bon, c'est pas vrai, la Palestine. C'est quoi la Palestine? Pour n'importe qui regarde un peu géographiquement simplement, c'est une plage à l'ouest, et sur son flanc est, c'est des petites montagnes, des petites collines arides. C'est vrai qu'avec très peu, il y a bon, le lac Tibériade, machin, mais il n'y a quasiment pas d'eau. Et surtout, c'est bourré de grottes et compagnie. Donc on peut facilement s'y cacher et survivre. Quand Pharaon faisait du business un peu avec Sumer à l'époque, hein, d'autres bouts, là, l'Irak et tout le monde, ce sont des grandes plaines agricoles, énormément de business, mais il n'était pas rare qu'il y ait des pilleurs qui arrivaient et qui se précipitaient sur les caravanes, puis qui pillaient tout ce qui repartaient, se planquer dans ces territoires. Et Pharaon, quand on en avait marre de temps en temps, il leur faisait la chasse, il envoyait son armée, mais il n'avait pas envoyé une armée en ordre. Pourquoi? Parce que c'est pas un terrain qui se prête justement à une armée en ordre, qui se prête plutôt à quasiment du corps à corps, un peu aux guerres modernes, hein, comme un peu les Russes avaient été confrontés en Afghanistan au départ. Voilà, ben, un peu c'est un peu la même chose, quand ils n'y arrivaient pas. Et donc, ben, ces gens-là, ils se cachaient. Et donc, eux, ils ont appris, tout de suite, que leur Satan à eux, c'était le négro, le nègre, le noir, le chata. Mais ils ont commencé à écrire leur texte à partir de ça. Mieux, ils se sont inspirés des textes qu'ils avaient eux-mêmes volés aux Égyptiens et qu'ils ont mal traduits. Et en plus, ils ont fait une mauvaise traduction, et en plus, ils l'ont transformé à leur vision, comment je dirais, sexiste, racialiste, enfin plein de istes. Et ils ont sorti un petit bouquin, quoi. En racontant tout tas de délires, alors, plus ou moins imaginaires, rêvés. Un mec qui est allé sur la montagne, il redescend, Dieu lui a parlé. Ah, toi bon? À toi on t'a parlé? Moi aussi je suis déjà allé sur la montagne, on m'a déjà parlé. Hein. Non, personne m'a écouté, t'as pas retour. Bon, bref, c'est du oui-dire. Hein, c'est par oui-dire. On peut se retrouver avec un dieu. Ils n'ont pas compris la spiritualité égyptienne à l'époque. Hein. Eux, ils ont inventé un dieu qui était méchant. Il y avait un beau salopard, hein. Ouh là là, ouf. Ses humeurs. Hein. Et un dieu qui représente, qui les représente. Le même. C'est ça. Et le Chatham, pour ces gens-là, c'est le noir. Satan, c'est le noir. Maintenant, on a ramené ça à l'ombre et à la lumière. On dit que Satan existe. Oui, il existe. C'est une idéologie. C'est devenu une idéologie. C'est devenu justement une idéologie génocidaire.
On nous a dit déjà que Satan, ou Lucifer, le porteur de lumière, qui était le premier des anges et qui voulait démontrer à Dieu qu'il a eu tort, Dieu, de faire l'homme à son image. On voit bien déjà, suivez un peu les raisonnements de ceux qui pensent comme ça, quoi. Et que Lucifer se chargeait de montrer à Dieu justement nos faiblesses, à travers nos pires tourments, de montrer que l'être humain est faible, enfin bref, tout ce qui la représente aussi. Ça, c'est Satan. C'est Lucifer, porteur de lumière. Diable, diable, l'ange double, le grand ange, le diable. Tout ça, c'est de la spiritualité parfaitement religieuse qui vient à partir de leurs livres. L'Ancien, comme le Nouveau, qui n'a pas pu y échapper. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le diable a suivi. Mais nous, on l'a appris dans le terme catholique. On est sorti de cette idée racialiste qui n'avait plus rien à voir par rapport à avoir sur d'autres plans, mais où nous montrait, nous, plutôt que le diable, c'était nos mauvaises pensées. C'est-à-dire, en fin de compte, ils avaient divisé nos pensées, notre façon d'être, en deux types, bien ou mal. Et quand tu avais des mauvaises pensées dans ton esprit, c'est que c'était le diable qui te parlait. Eh bien moi je dirais que le Satan d'aujourd'hui, c'est ça. Le diable d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un état d'esprit que nous avons, nous, et que nous partageons ensemble. Qui a créé un égrégore d'une puissance telle que ceux qui maîtrisent cet égrégore viennent à maîtriser le Satan. Et on dira que ceux qui sont en haut de cet esprit, de cette énergie, peu importe comment on l'appelle, sont Satan. Avec les pouvoirs qu'avec. Moi, je crois au pouvoir de l'être humain, des pouvoirs incroyables. Ce sont des grands magiciens, des co-créateurs. Des tas de magiciens qui ont montré, tu vois ça, je te fais hop, regarde, hop, il n'y a plus. On fait apparaître des choses, mais tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Bien sûr qu'on a des pouvoirs qui sont maîtrisés, imagine bien que ces familles, depuis bien longtemps, ont été chercher les trésors des pouvoirs humains. On sait même que, comment il s'appelait, Hitler, avait fait envoyer à travers le monde des équipes de chercheurs en vue de retrouver une table des mots, je sais plus quoi, enfin bref, des artefacts anciens qui avaient des pouvoirs incroyables, qu'il y croyait aussi. Hein. Et il avait raison d'y croire, il faut y croire. Tout est co-créatif, hein, donc... Moi, ce que je veux dire par là, c'est que Satan, c'est pas un être. C'est une façon d'être. C'est de servir le mal en conscience. C'est ça. Ce que tu fais, par rapport à ta propre éducation, tu l'aurais naturellement rejeté. Dans le naturel, tu l'aurais rejeté, mais par l'éducation que tu as reçue, tu l'accueilles. Moi, j'ai entendu dire des choses qui disent, si je le fais, c'est que Dieu le veut, puisque je peux le faire. Et si je l'ai fait, je ne fais que servir Dieu. C'est du raisonnement de ce genre. C'est-à-dire, en gros, j'assassine tout le monde. Et si j'ai assassiné tout le monde, c'est que Dieu le veut. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, j'aurais pas pu le faire. D'accord ? Cette spiritualité-là, la spiritualité du moi d'abord, ou moi surtout, et rien pour les autres, hein, j'appelle ça la spiritualité de l'ancien livre. Et on trouvera assez facilement dans cet endroit-là, bien sûr, comment je dirais, les évangélistes, ouais, les protestants, et Jéhovah, des wahhabites, hein, les juifs, bien sûr, judaïstes, judaïques, etc., etc., etc. Tous ceux qui peuvent dire qu'ils sont élus
Par Dieu, hein, leur truc à eux, quoi. Toi, non. Toi, t'es pas élu. Moi, je suis élu. Toi, pas élu. Hein? Dieu, leur Dieu, à eux, a dit, voilà. Lui, c'est un élu, c'est mon représentant, à l'autre, on veut pas. Hein. Tous, on comprend bien que ce genre de spiritualité à 3 balles ne peut que générer que du fanatisme. De la division, de la guerre, du conflit, donc, du pouvoir et du profit. Et ça, Satan. Satan, c'est quand tu crois que toi, tu n'es pas relié. T'es seul. Tu arrives même à penser un seul instant que ta vibration est unique, qu'un être humain, peu importe quel qu'il soit, à côté, n'existe pas. Pourtant, je peux t'assurer, toi, si t'es madame, que tu peux prendre le pire des pires des pires de ce que tu peux imaginer chez l'humain, il peut te mettre enceinte. Comme je peux t'assurer que si toi, monsieur, tu peux prendre la pire des petites créatures humaines que tu ne considéreras même pas comme vivantes, tu peux la mettre enceinte. Pourquoi la vie, quelque part, elle accepte ça entre vous deux? Pourquoi elle nous permet ça? On sait pourquoi elle nous l'interdit, ça c'est clair, c'est pas la vie qui nous l'interdit. Codes sociaux, éducation, religion, spiritualité à 3 balles, corruption. Mais la vie. Parce que quand même, il faut quand même rappeler d'une chose, c'est que nous sommes faits de quoi, nous? On est fait de la vie, on est vivant, on est fait de la vie. C'est quoi être vivant? C'est emprunter quoi le chemin de la vie? T'es pas vivant tout seul. Mais non. La vie, elle t'appartient pas. Ben, il faut quand même... Regarde autour de toi. La vie, elle est quelque chose qu'on partage. Avec tous. Avec toute la nature, avec tout le vivant, avec les étoiles, avec tout ce que tu veux. Ah, tu vas me dire, ouais, c'est bon, encore un allumé. Pas plus allumé que ceux qui parlent de Satan. Qui est ni plus ni moins qu'une expérience humaine délétère que certainement nos ancêtres, Kémites et bien d'autres avant, ont jamais voulu. Entreprendre le chemin. Parce qu'ils savaient très bien où ça pouvait conduire. À la fin de l'humanité. À la fin. À la destruction presque totalitaire de l'humanité. Et certainement que nos très grands aïeux étaient des gens suffisamment sages. En plus, la terre était très abondante, généreuse, comme elle l'est toujours. La seule différence, c'est que tout d'un coup, nous, on l'a massacrée. Il faut quand même essayer d'imaginer un seul instant les océans pleins de poissons, les savanes pleines d'animaux, les forêts pleines d'animaux. Oui, être vivant, c'est partager, c'est s'être animé de ce qu'on appelle la vie. Et la vie, c'est quoi? Ben, la vie, c'est-à-dire elle n'est capable de produire que ça. Et la vie, c'est rien faire d'autre que du vivant. Et la mort, dont on nous rabat les... Et la mort, c'est un élément du vivant. C'est du recyclage. Pourquoi? Parce que le vivant, il continue toujours. C'est pas parce que toi tu décèdes qu'il n'y a plus de vivant. Moi, je ne veux pas rentrer dans le domaine spirituel parce qu'il y en a qui pourraient me le reprocher, mais juste pour ça. Imagine bien que quand moi je vais mourir, je vais me... Voilà, par les temps qui courent, on ne sait plus, mais enfin... J'espère que mes enfants vont survivre, enfin voilà. La vie continue, une show must go on, comme aiment dire les Américains. C'est ça être vivant. Et être vivant, en avoir cette conscience, c'est tout sauf satanique. C'est presque de l'anti-satanisme. Tellement ce satanisme génère des cultes occultes, violents, barbares, cherche des raccourcis à travers des techniques magiques et de sorcellerie pour maintenir les pouvoirs. Moi, je suis complètement convaincu que la sorcellerie est à l'œuvre, en plein endroit. Ouais, on va faire croire après que c'est l'intelligence artificielle. Même prenons-nous pour des cons. L'intelligence artificielle, c'est des mecs qui sont derrière les ordinateurs et qui répondent à vos questions. Mais c'est tombé. Quelle intelligence? Elle n'existe pas.
Sorcellerie, oui, c'est ça qui a parfaitement développé d'ailleurs dans les jeux, dans les films, très documenté quand on y regarde bien. Moi je regarde pas tout ce truc-là, ça m'intéresse pas vraiment, mais ça m'est arrivé quand même malgré tout de croiser une ou deux fois la route de cinéma qui parle de ça. Et je me dis, oui, effectivement, on a toute une jeunesse, toute une... Oui, tous les moins de 40 ans ont été éduqués à ça, quoi. Ils le sont complètement aujourd'hui, hein. C'est génial la magie. Quand tu maîtrises, hop, tu règles le truc, coup de chapeau, hop, pourtant c'est vrai, ça existe. Peut-être pas tout à fait sur les plans auxquels on va imaginer, mais la magie, ceux qui viennent à jouer sur les énergies de l'humanité, qui arrivent à rentrer dans notre commun, dans notre vie, dans ce qui nous relie, et qui exercent des pouvoirs avec des intentions très particulières. C'est la sorcellerie. Après, on parle de magie blanche et de magie noire, une fois de plus. Le blanc, c'est sympa, le noir, c'est pas sympa. Qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Depuis que les chatames existent, le noir est devenu nos ancêtres. Ceux qui ont fait qu'on est là et qui nous ont toujours avertis de ne jamais aller plus loin. Qui ont été capables de développer des civilisations remarquables qui ont toujours et encore des traces sublimes sur notre planète. Telles que les Olmecs. Vous connaissez les Olmecs, hein? C'est les Égyptiens, bien sûr. Mais je ne vais pas parler des Indiens d'Amérique du Nord, Hurons, Mohawks, Cherokees, ces peuples anciens qui avaient trouvé des équilibres incroyables, en harmonie, une grande spiritualité, des grands créateurs, il y avait des immenses villes. Ici, en Amérique du Nord, d'Indiens, mais ils étaient en bois. Ah, évidemment, il ne reste plus rien. Surtout qu'on s'est chargé de bien tout faire disparaître. Bien sûr que nos ancêtres avaient la sagesse. Et tout d'un coup, une bande de voleurs et de pilleurs, oui, c'est ça, où le pouvoir s'est pris par ça, par cet aspect sombre de l'homme, des raccourcis. Le vol, le mensonge, ce sont des raccourcis. C'est une manière d'aller de là à là le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible par rapport à quoi? Par rapport à des lois. Je dis pas le contraire, tout ça, c'est très intriqué, etc. Mais il faut dire que c'est quand même pas le beau de l'homme qui a développé ça. C'est son côté sombre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est son côté non naturel. C'est son côté social. C'est là où il a développé son chatham. Cette peur du noir. Et qu'ils ont appelé peur de la mort. Ils ont foutu les jetons tout le monde avec ça. Coup de torture, de barbarie, de saloperie. Pourquoi croyez-vous que le Christ soit sur une croix? Pas bien pour rappeler les assassins du Christ. Vous voulez que, pour les siècles et les siècles, les humains se rappellent toujours de ce qu'ils sont capables de faire. Un homme avant de mourir. Avant de mourir. Avant de mourir. Avant de mourir. Et du coup, personne ne veut mourir. Si on a passé par les chemins aussi terribles. Alors ils ont inversé le truc, ils ont parlé de l'enfer. Après. Dans quel cerveau c'est quoi tout ça? Alors après, on va entendre que ces gens sont des gens... Non, 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 pas du tout. Il y en a même qui sont très bien éduqués, j'en doute pas du tout. Élégants, éduqués, racés, du style. On va même les aimer. Et, oh, putain, ah, monsieur, il est beau. Ouais. Mais il y a un petit endroit dans sa tête qui est satanique. L'endroit qui laisse faire, l'endroit qui laisse dire, l'endroit qui encourage, peut-être qui regarde ailleurs, qui n'a pas entendu. Il est là, le Satan. Il est là quand on se croit unique, quand on se croit tellement puissant que quelque part, on peut demander à Dieu des comptes. J'imagine bien que Bill Gates, quand il se regarde dans sa glace le matin, hein, il ne doit pas comprendre pourquoi quelque part on l'empêche d'aller violer des petites gamines de 14 ans dans l'avion d'Epstein. C'est pas normal. Moi,
quasiment maître du monde. Alors qu'honnêtement, hein, c'est quoi ce type, hein? Son grand-père était déjà un fabricant de virus, a failli tuer la moitié de l'humanité en travaillant sur les, je sais plus quoi, les maladies, les méningites, quoi. Une famille de virologues, ou quoi. Lui, ben, il n'a pas fait comme Steve Jobs. Steve Jobs, il a bien réussi à mettre en place des systèmes d'exploitation qui étaient non virusés. Non, lui, il a fait un système d'exploitation avec des virus. Hein, pour garder son business. Et puis après, ben, de virus en virus, il est arrivé à l'OMS, qui sont aussi des pourfondeurs de virus. Ça y est, on suit le truc, c'est incroyable. C'est la même lignée, tout ça. C'est ça, Satan, pour moi. C'est pas... Je ne sais pas... J'ai déjà rencontré dans ma vie, parce que je suis passé par des chemins un peu spéciaux, compliqués. J'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui avaient l'esprit sataniste sans aucun problème. Et je parle pas du ritualiste, je parle vraiment de l'esprit. Il est ritualiste aussi. Pour moi, Satan n'existe pas, sauf si on veut qu'il existe. Par contre, tout ce qui s'oppose au vivant, tout ce qui nuit au développement du vivant, comme toutes ces thèses LGBTistes qui sont insupportables pour l'homme que je suis, le père que je suis, le fils que je suis, eh bien insupportable, pour moi c'est du satanisme pur. Et comme je le dis toujours, je suis en train de parler d'hésiter, parce que je suis libre penseur. Je suis pas en train de parler de toi, Jean, ou toi, Marcel, ou Jacqueline, peu importe. Ou Mohamed, hein, ou Brian. Non, je suis pas en train de parler de toi, hein, ou Wen. Non. Mais où on est, où on est. J'accuse pas l'individu d'être ce qu'il est. S'il a été éduqué, quand tu vas à l'école, quand tu expliques le monde d'une certaine façon, hein, avec des parents qui t'y encouragent, il arrive un moment que, évidemment, tu suis convaincu que le monde fonctionne comme ça, c'est évident. Ouais, c'est pas compliqué. Alors après, que l'expérience de ta vie puisse te permettre de remettre en cause plus ou moins cette réalité-là, mais en général, quand tu es en haut de la pyramide, pourquoi voudrais-tu remettre les choses en cause puisque c'est toi qui les as ordonnées, hein? Toi ou ta famille. Hein. Alors je voulais à travers cette vidéo montrer une petite vidéo un petit peu plus optimiste en disant que le Satan, c'est nous, chacun d'entre nous. On a tous un Satan en nous. On a tous une part d'ombre. Et peut-être quelque part, pour reprendre les origines, on a tous peur du noir. Les noirs y compris. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Hein, et puis c'est encore l'été, c'est encore un peu les vacances, il y a encore du soleil, encore des chaleurs. Success and Sun, comme aurait chanté, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. À bientôt. Merci. Bye bye.